Alors ce matin, avant de lire un texte de la parole de Dieu, nous voulons faire écho aux paroles du psaume 27, qui fait écho lui-même aux paroles du psaume 63 que nous avons lu. « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse. Je réfléchis, dit le psalmiste, à ce que tu as dit, tournez-vous vers moi. Et il répond, eh bien Seigneur, je me tourne vers toi. Oui Seigneur notre Dieu, voici notre prière. Nous voulons nous tourner vers toi, mais toi aussi, tourne-toi vers nous, vers chacun de nous. Fais-nous la grâce de ta présence et que ton Esprit Saint éclaire pour nous ta parole, qu'elle soit une lumière sur notre sentier, qu'elle soit une parole qui nous encourage, qui nous rappelle combien tu nous aimes. En Jésus-Christ. Amen. Alors dimanche dernier, le pasteur nous parlait de la prière en méditant sur le texte que Jésus nous a laissé, la prière de notre Père, et rappelant aussi l'intercession de Moïse, d'Abraham, pour la ville de Sodome. Et je vous propose de faire une suite à ce qui a été partagé par le pasteur de l'Église et qui sera aussi une suite à ce que j'avais partagé l'été dernier pendant ces cultes d'été, puisque j'avais prêché sur Éphésiens 1 et 2. Eh bien, je vous propose de suivre un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Il s'agit d'une prière de l'apôtre Paul, vous invitant à découvrir comment l'apôtre Paul priait, lui, pour les chrétiens, en espérant que ce modèle soit un modèle d'encouragement pour nous. Je vous propose de lire Éphésiens 3, 14 à 21. Le texte va s'afficher, ce n'est pas tout à fait la même version que je vous lirai, mais vous comprendrez le texte, et je demanderai à Annie de lire le même texte en arménien. C'est l'apôtre Paul qui parle. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Et je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les siècles et pour toujours. Amen. Et je vous invite à écouter maintenant en arménien le texte. Այսօր համար ծունկի վրա գալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հոր առջև, ուրկե ամեն ազգատող մի երկնքի մեջ ու երկրի վրա անուն կառնե, կաղաչեմ, որ տա ձեզի իր փառքին ճոխությանը չափով, որ հոգի զորությունով հաստատվի ներսում, որպիսի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերում եւ դուք սիրով արմատանաք, որպիսի կարենաք հասկանալ բոլոր սուրբերուն հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը ու երկայնությունը
փրկրություն ու բարձրություն, այսինքն ճանչնալ Քրիստոսին սերը, որ գիտությունեն գերազանցել, որպիսի լեցվեք Աստծո լեցունություններով, քան որ կարող է ավելի առատացնել ամեն բան, քան որ զորությունով մեր մեջ կգործածի, իրեն փառք եկեղեցին մեջ Comme nous le faisons quand nous prions, l'apôtre Paul s'adresse à Dieu pour lui exprimer son propre souci, sa propre préoccupation. Et ce qui le préoccupe, si je lis bien le texte que nous avons lu, c'est la santé spirituelle de ses frères et sœurs dans la foi qui se trouvent dans la ville d'Éphèse, mais aussi, puisque ce texte nous est transmis, pour l'ensemble des chrétiens de tous les temps. Et l'apôtre Paul demande, si nous lisons bien, 4 choses à Dieu pour cette Église ou pour l'Église en général. Et j'aimerais vous les rappeler très brièvement. La première chose qu'il demande, c'est que Dieu fortifie, dit l'apôtre Paul, votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. La première requête, c'est donc que les enfants de Dieu changent de nature, changent radicalement de nature. C'est que le Saint-Esprit transforme en profondeur notre vieille nature, celle qui nous pousse à ne pas faire la volonté de Dieu. Plus précisément, il prie pour que notre nouvel être, cette nouvelle nature que Dieu nous donne, se fortifie, prenne des forces en chacun de nous. Pour le dire autrement, tout enfant de Dieu est donc engagé dans un processus de développement, de croissance. Avant que les choses ne changent donc dans l'Église, l'apôtre Paul rappelle qu'il faut que les choses changent d'abord en moi et qu'elles changent en profondeur, dans mon être le plus profond, dans mon être intérieur, dans ce que je suis au plus profond de moi-même. C'est donc là le premier sujet de prière que l'apôtre Paul a pour nous les chrétiens. Le deuxième sujet est au verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Cette demande est assez proche de la précédente. En effet, l'action du Saint-Esprit qui fortifie permet en fait au Christ d'habiter en chacun de nous. Pourtant, il me semble là qu'il y a une petite précision importante. Paul demande que le Christ habite en nous, qu'il fasse sa demeure en chacun de nous. Cela implique évidemment une transformation de l'intérieur, mais plus encore. Habiter chez quelqu'un, c'est vivre avec lui tous les moments de notre vie. C'est partager, c'est ouvrir notre propre intimité à cette personne qui vit avec nous. Paul prie donc pour que les chrétiens invitent Christ à habiter toute leur existence. Et si je prends l'image de la maison, toutes les pièces de notre existence. Il souhaite que notre vie soit la maison où Christ demeure, habite. C'est affirmer ainsi que Christ, que Dieu est chez lui, dans ma vie. C'est donc prier pour un peu plus ou toujours plus d'intimité avec Dieu. Et c'est aussi accepter que Jésus-Christ, que Dieu, ait le droit de regard sur toute ma vie. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je dois reconnaître que je suis assez loin de cette réalité-là. Ensuite, l'apôtre Paul demande que les chrétiens soient enracinés et solidement établis dans l'amour
pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond, dit la traduction que je vous ai lue. Ici, il me semble que l'apôtre Paul prie pour notre devenir. Ce que Paul voudrait, c'est que les chrétiens soient des hommes et des femmes solidement établis, enracinés, fermes dans leur foi et fermes dans l'amour qu'ils ont pour les autres et pour Dieu. Des personnes qui soient capables de tenir ferme et d'être, sûrement, des repères pour les autres, en s'appuyant sur l'amour de Dieu qui, comme l'apôtre Paul le dit, est immense. Il me semble que l'on apprécie de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui nous paraissent solides, quand nous-mêmes, nous nous sentons un peu découragés. C'est ce que l'on recherche, des appuis. Des gens qui sont dignes de confiance et qui incarnent une certaine stabilité, une force sur laquelle on peut s'appuyer. Et c'est ce que devraient être les chrétiens, des individus qui trouvent leur marque, leur assurance, leur solidité, dit l'apôtre Paul, dans l'amour que Dieu nous manifeste. Le souhait de l'apôtre Paul, c'est que nous, les chrétiens, nous soyons solidement établis dans l'amour que Dieu nous manifeste. Il ne s'agit pas ici de s'accrocher coûte que coûte à des principes, ni même à des valeurs. Il s'agit pour Paul de comprendre l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ pour pouvoir, à notre tour, trouver une certaine stabilité, solidité dans notre propre vie. Ce qui fait de nous, ce qui fera de nous des gens de référence, c'est donc notre capacité à vivre pour nous-mêmes la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est en goûtant pour nous-mêmes à cet amour de Dieu que nous trouvons là une certaine assurance. C'est parce que nous savons que Dieu nous aime que nous pouvons affronter l'avenir avec confiance, avec assurance. Quand j'étais adolescent, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui trouvait que ce texte était d'une grande profondeur, nous expliquant ceci sur l'amour de Dieu. Puisque l'apôtre Paul dit que nous soyons capables de comprendre combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Vous aurez noté qu'il y a donc 4 dimensions. Et quand j'étais à l'école, pour définir un point, on n'a besoin que de 3 dimensions. Voilà, tous les points sont définis, ou toute chose se définit à partir de 3 axes. Tellement l'amour de Dieu est grand qu'il lui faut un 4e axe pour pouvoir le définir. Voilà ce que j'avais retenu et ce qui m'avait touché quand j'étais adolescent de la part de ce témoignage. Et je trouve que c'est vrai. L'amour de Dieu dépasse nos propres compréhensions, nos propres repères. Il est beaucoup, beaucoup plus grand que cela. Et c'est à nous de le découvrir. Enfin, dit-il, je vous demande que vous puissiez connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et goûter, vous aussi, et à être remplis de toute la richesse de Dieu, verset 19. Ici, c'est une précision supplémentaire que nous donne l'apôtre. L'enfant de Dieu est invité à rechercher, même à goûter, mais aussi à connaître l'amour que Dieu lui porte en Jésus-Christ. C'est en partant à la recherche de cet amour divin que l'être humain se découvre, me semble-t-il, et connaît une grâce particulière, à savoir, dit l'apôtre Paul, être rempli de la richesse de Dieu. Alors si nous découvrons la richesse de cette prière pour nous, elle nous montre aussi la préoccupation de l'apôtre Paul quant à l'avenir des chrétiens de son époque et peut-être quant à l'avenir de nous qui nous disons chrétiens. L'apôtre estimait que ses lecteurs, ses premiers lecteurs,
avaient une foi peut-être trop peu profonde, pas assez établie, pas assez solide. Et c'est la raison pour laquelle ils se tournent vers Dieu. Ils prient Dieu pour qu'il leur vienne en aide. Ils pensaient que leur foi était une foi peut-être trop extérieure, de façade, qui avait trop peu d'influence dans leur vie intérieure. Ils dénonçaient une foi sans fondement solide. Alors si l'apôtre Paul a prié pour des chrétiens qui ont vécu il y a plus de 2000 ans, et si ce texte nous est transmis encore aujourd'hui, nous sommes, au regard de cette prière de l'apôtre Paul, invités à regarder à notre propre état de foi. Comment celle-ci trouve son articulation dans tous les aspects de mon existence. Cette prière est comme un miroir qui nous invite à regarder à nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout dans cette prière, et je ne voudrais pas m'arrêter là. En effet, si le constat de l'apôtre Paul est peu brillant, voire même un peu négatif sur l'église d'Éphèse, il ne souhaite pas les enfermer dans la culpabilité ou dans le désespoir. Bien au contraire, il veut nous inviter à nous tourner vers celui qui donne la vraie vie, qui nous invite à vivre ce pourquoi il a prié. Aussi, après avoir fait le constat de la fragilité de notre foi, il veut souligner non pas les efforts que nous avons à faire pour changer, mais combien Dieu, si nous le laissons agir en nous, peut nous transformer profondément. L'objectif de l'apôtre, c'est que les chrétiens comprennent de mieux en mieux comment Dieu agit en chacun de nous. Il veut nous pousser à entrer plus profondément dans ce que l'on appelle la réalité de la foi. En effet, dans sa prière, Paul souligne particulièrement l'action du Saint-Esprit. C'est par sa puissance que l'être intérieur sera transformé, dit le texte. Par rien d'autre. Je lui demande que selon la richesse de la gloire de Dieu, Dieu fortifie votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a donc là aucun effort à fournir, il faut seulement que Dieu, par son Esprit Saint, soit invité à bouleverser notre propre fort intérieur. Car seul Dieu peut opérer cette transformation radicale en nous. Nous savons bien que personne ne peut se changer par ses propres moyens, se renouveler. Cela ne peut lui être donné que par Dieu lui-même. La question est, voulons-nous vraiment que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en nous ? Paul, dans sa prière, nous invite également à regarder, non pas qu'au Saint-Esprit, mais à Jésus-Christ lui-même. Dans le verset 17, notre cœur n'est-il pas appelé à devenir la demeure du Christ ? Nous sommes donc invités à regarder comment le Christ fait de mon existence sa maison. D'ailleurs, le mot chrétien, initialement, dit cela. Chrétien, c'est celui qui porte en lui le Christ, dont le Christ est manifesté par sa propre vie. C'est cela que ça veut dire, chrétien. C'est être témoin de la manière dont Christ lui-même vit en moi, comment il fait de ma vie une vitrine de son amour aux yeux des autres. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis donc invité à comprendre combien est grand l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Combien cet amour est immense et combien cet amour peut me combler, me transformer. Paul le dira autrement. Dans un autre passage, dans l'Épître aux Galates, « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné
sa vie pour moi. Oui, cette prière nous invite à regarder à l'état de notre foi, elle nous pousse à laisser Dieu agir et elle nous invite aussi tout simplement à nous adresser librement à Dieu, à le prier. J'ai été frappé par le fait que l'acteur principal de cette prière, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas l'enseignement de l'apôtre Paul. L'acteur, ce que demande l'apôtre Paul, c'est que Dieu agisse profondément dans la vie des chrétiens. En s'adressant à Dieu, il s'en remet à ce Dieu riche, à ce qu'il est dans son être, un Dieu plein de gloire, un Dieu tout-puissant. Et un peu plus tard, il dira que ce Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Oui, pour l'apôtre Paul, Dieu a ce pouvoir de faire de notre vie, de notre existence, une chose merveilleuse, une chose qui dépasse tout ce que nous pouvons même imaginer sur nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il s'adresse à Dieu, il prie ce Dieu-là. C'est en s'adressant simplement à Dieu par la prière que nous pouvons nous aussi accéder à cette vie nouvelle. Pour cela, il nous faut simplement demander à Dieu, comme l'apôtre Paul le fait, qu'il œuvre en chacun de nous. La démarche me semble assez simple. Ayons donc la simplicité de nous tourner vers Dieu, lui demander qu'il vienne nous transformer. Car l'amour de Dieu, a dit un commentateur, est assez large pour embrasser toute l'humanité. Il est assez long pour durer toute l'éternité. Il est assez profond pour toucher le pécheur le plus éloigné de Dieu et assez haut pour le transporter jusque dans le royaume de Dieu. Voilà la réalité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Voilà la prière que nous pouvons faire en ces instants pour nous, pour l'Église, où qu'elle soit, pendant ce temps de vacances. L'apôtre Paul dira en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Oui, c'est en nous tournant vers ce Dieu-là, par la prière, en invoquant son action en nous, que notre vie peut trouver son véritable sens. Ma prière pour moi, pour vous, c'est que chaque jour nous puissions simplement nous tourner vers ce Dieu-là, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons, et même plus que tout ce que nous imaginons qu'il puisse faire. À lui soit la gloire. Amen. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une traduction en arménien, je m'en excuse d'entrée de jeu. Et je vous propose peut-être un temps de silence, ou peut-être il y a un cantique, et si vous voulez, vous pouvez relire ce texte, méditer à votre tour sur le texte que nous avons lu ce matin.